Donc voilà, alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer d'abord la formation d'une couche de neige. Alors une couche de neige c'est quoi? On est tous d'accord que c'est des flocons qui sont assemblés les uns aux autres. Alors un flocon, on va dessiner un flocon le plus simple possible. Un flocon vraiment simple, ça va être quelque chose comme ça. Alors pourquoi un flocon? C'est important que ce soit quand même quelque chose qui ressemble à peu près à ça. C'est parce que dans un flocon, il y a des branches. Les branches, ça s'appelle des dendrites. Et ces dendrites, elles vont permettre, quand plusieurs flocons tombent les uns à côté des autres, eh bien, ils vont s'accrocher grâce à ces dendrites. Alors ça, tous ces flocons qui vont se mettre ensemble, qui vont s'accrocher, ça va former une couche de neige. Et ces dendrites, elles vont avoir une importance également dans la transformation du flocon. Parce que le flocon, qui est comme ça, quand il va fondre, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, c'est les dendrites qui vont fondre en premier. Et il va y avoir plusieurs phénomènes dans la formation des avalanches qui vont commencer en fait par la disparition des dendrites sur les flocons. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait plusieurs types d'avalanches. Alors dans ces plusieurs types d'avalanches, alors il y en a une première qui s'appelle les avalanches de poudreuse. Une deuxième qui va être les avalanches de fonte. Et une troisième, les avalanches de plaques. Alors il y en a deux là-dedans qui vont être relativement simples à expliquer, parce que c'est des mécanismes qui sont assez simples. Et une troisième, qui est l'avalanche de plaques, qui là va être beaucoup plus compliquée. Alors on s'étendra un petit peu plus sur les avalanches de plaques, parce qu'en général, c'est par celle-là qu'on va se faire avoir. Donc pour commencer, on va parler des avalanches de poudreuse. Alors les avalanches de poudreuse, ça se passe quand les avalanches de poudreuse? Les avalanches de poudreuse, ça va être après une grosse chute de neige. À peu près tout le temps dans la saison, il tombe une grosse quantité de neige au sol. Si la pente est suffisamment raide, le poids de la neige, par elle-même, s'entraîne dans la pente et ça fait une avalanche. C'est une avalanche qui va très très vite, à laquelle on peut difficilement échapper justement à cause de la vitesse, mais normalement on ne se fera pas avoir. Pourquoi? Parce que c'est après une très grosse chute de neige. Donc à ce moment-là, on sait qu'il y a un gros risque d'avalanche, on essaiera de ne pas trop s'aventurer dans les pentes trop raides. Donc voilà, ça c'est les avalanches de poudreuse. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, il y a les avalanches de fonte. Les avalanches de fonte, ça va être quand? Les avalanches de fonte, elles portent bien son nom, elles portent bien leur nom. C'est des avalanches qui vont se produire quand ça fond. Ça fond quand? Ça fond quand il fait chaud, essentiellement au printemps. Alors qu'est-ce qui se passe? On revient toujours à notre petit flocon. La neige commence à fondre. Quand elle fond, qu'est-ce qui se passe? Notre flocon, il commence à perdre ses dendrites. Et s'il y a plusieurs flocons comme ça, qui sont assemblés les uns aux autres, et qui perdent leurs dendrites, au bout d'un moment, le manteau neigeux n'a plus de cohésion. Et à ce moment-là, la neige est devenue trop humide, c'est devenu plus de l'eau que de la neige, ça se met à glisser dans la pente. Ça, c'est une avalanche de fonte. Alors normalement, on ne devrait pas se faire avoir. Pourquoi? Parce que au printemps, il va y avoir différents moments de la journée auxquels on va prendre très peu de risques ou auxquels on va prendre énormément de risques. Quand est-ce qu'on va prendre très peu de risques? Ça va être le matin. La nuit, il a fait clair, la neige a regelé, la neige est très très dure. Le matin, en général, c'est vraiment pas bon à skier. On essaie de sortir un peu de la piste et là on se fait secouer dans tous les sens. C'est vraiment mauvais, du coup on ne va pas y aller parce que c'est mauvais. En revanche, c'est à ce moment-là qu'on prendrait le moins de risques à aller hors piste. Parce que le manteau neigeux, c'est une seule et même couche de glace, et là ça ne bougera pas. Ensuite, va arriver la mi-journée, on va dire. Le soleil aura commencé à faire fondre la neige en surface, sur 5-10 cm d'épaisseur peut-être, et dessous le fond sera encore dur, ça n'aura pas encore dégelé. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être super bon à skier, super facile. Sur une neige relativement stable, on va prendre très peu de risques là aussi. Ensuite, ça va continuer à chauffer au fil des heures dans la journée, et là, ça va fondre encore sur un petit peu plus d'épaisseur. Là, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à fondre sur trop d'épaisseur. À ce moment-là, la neige devient beaucoup trop lourde dans la pente, et là, elle se met à glisser. Et là, comment on va savoir que ça commence à devenir dangereux? Si quand on skie, on commence à s'enfoncer un petit peu trop dans la neige, que ça devient un peu trop lourd, un peu trop dur à skier, là on sait qu'on prend trop de risques.
Voilà. Après, effectivement, par un petit peu moins d'épaisseur, ça peut être aussi dangereux dans des pentes très raides. Mais dans l'ensemble, c'est ça, dès que ça va devenir un peu trop lourd, un peu difficile à skier, c'est là qu'on prendra des risques. Donc normalement, effectivement, on ne devrait pas se faire avoir. Ensuite, il y a les versants qui vont être plus ou moins exposés. C'est où que ça va être exposé? Eh ben, en priorité, ça va être sur les versants sud et les versants est. Pourquoi? Les versants est, ils voient le soleil très tôt dans la journée, donc ils vont chauffer bien avant. Les versants sud, ils voient le soleil tout au long de la journée, ils vont chauffer très rapidement aussi. Autant, au mois de mars, ça peut rester très bon sur les versants nord toute la journée. Après, plus tard dans la saison, quand ça se met aussi à chauffer sur les versants nord, ça peut être aussi dangereux sur les versants nord. Mais dans l'ensemble, c'est la qualité de neige qui va nous dire si on va prendre un risque ou si on ne va pas prendre de risque. Donc voilà, ça c'était pour les deux mécanismes les plus simples par lesquels on ne devrait pas se faire avoir normalement. Ensuite, il y a la troisième, l'avalanche de plaques. Donc voilà, là c'était pour la poudreuse et la fonte, le fonctionnement. Donc on se retrouvera dans un épisode suivant pour parler des plaques, parce que c'est un mécanisme qui est assez long à expliquer, et on prendra un peu plus de temps pour ça.